Bonjour à tous et bienvenue sur Coffee Geek. Donc après avoir fait une présentation générale de la Magnifica Duo qui m'a été fournie par DeLonghi, maintenant je vais vous faire une présentation des menus de la machine. Alors, sur ces machines DeLonghi Magnifica Duo, il y a DeLonghi a fait le choix de diviser les menus en deux. C'est-à-dire, sur la côté gauche, il va y avoir tout ce qui va être recettes de café froid, tandis que sur le côté droite, on va voir les recettes de café chaud. Il y aura également la présence de boutons de réglage, je y reviendrai, le bouton profil qui permet de switcher, je le rappelle, entre trois profils différents qui permettront chacun d'avoir une personnalisation de la recette, que ce soit en quantité de café ou en quantité d'eau. On va avoir les boutons retour, aller vers la gauche, le menu gauche, droite, on confirme OK. Le menu maille qui est la fonction qui permet de choisir la quantité de chaque ingrédient utilisé pour chaque boisson que l'on souhaite. Donc c'est une fonctionnalité qui permettra d'enregistrer des recettes. Le bouton d'alimentation de la machine, on-off, et voilà, donc là c'est globalement comme ça qu'est présentée la machine. L'écran, bien que petit, est largement suffisant pour afficher l'essentiel des informations et n'est pas tactile. Donc il faudra switcher entre les différents boutons que voici. Les boutons ne sont pas rétroéclairés à l'exception de ceux qui se trouvent en bas, c'est-à-dire les boutons de sélection. Donc, comme je le disais, DeLonghi a fait le choix de diviser ses recettes, enfin le menu entre deux catégories, donc café froid et café chaud. Et à chaque fois, on va avoir trois recettes qui sont raccourcies. Donc, dans le cadre du café chaud, espresso, coffee, qui va entre guillemets ressembler à un café filtre, un pour-over, c'est-à-dire ça va être un grand allongé, et cappuccino. Tandis qu'on va avoir en recette raccourcie le cold brew, l'iced cappuccino, l'iced latte macchiato pour les cafés froids. Dans les deux cas, on va avoir more hot drink ou more cold drink. Donc on va dedans, en fait, ça va mettre en avant la dernière recette utilisée, donc le café latte, on va avoir de l'eau chaude. Donc pour utiliser l'eau chaude, il faut utiliser le petit robinet à eau chaude que l'on insère dans l'emplacement adéquat sur le côté gauche de la machine. L'americano, le latte macchiato, le café long, le flat white et du lait chaud qui pourrait être moussé. C'est assez intéressant qu'on va faire pour les enfants du lait au chocolat avec de la mousse. Et double espresso. À chaque fois qu'on choisit une recette, on va pouvoir ensuite la personnaliser en augmentant ou en baissant la quantité d'eau ou en augmentant ou en baissant la quantité de café, et donc c'est défini par le nombre de grains qui va être utilisé, ou alors on utilise carrément du café déjà moulu, via la trappe qui se trouve ici. Donc voilà. Et donc après, on aura le choix d'enregistrer le paramètre ou non. Et puis voilà. Donc ça c'est pour chaque recette, y compris dans les recettes froides. Donc maintenant quand on clique sur More Drink, Cold Drink par contre, on va voir les froids, Iced Coffee, Iced latte, Café Latte, Iced Espresso, Iced Americano, Iced Flat White, du lait froid, du Iced Coffee. Ah pardon, je suis revenu au début. Je disais bien que j'étais en train de redire la même chose. Et en fait, dans les recettes, par exemple, si on prend l'Iced Latte Macchiato, et ben donc pareil, on sélectionne, on peut la personnaliser, et après, donc il faut insérer l'outil à café froid sur le côté, et bah là, je l'ai pas mis, donc je vais devoir l'insérer pour aller plus loin, voilà. Et en fait, après, le menu propose iced ou extra iced. En fait, ça va définir la quantité de glaçons qu'on va utiliser dans la recette. Iced, ce sera 6 glaçons, et extra iced, ça va être 8 glaçons. Donc là, on sélectionne, par exemple, je prends extra iced. Là, vous voyez, il propose d'ajouter 8 glaçons. Et après, si je clique sur OK, ça va faire la boisson. Donc là, c'est pas le but. Là, le but, c'est de montrer les menus. Donc voilà. Ensuite, donc, il y a le bouton réglage qui se trouve à gauche du bouton profil, qui permet de plusieurs choses, donc l'entretien, donc là si je clique sur OK, ça va faire le rinçage de la machine, le détartrage, donc là il y a un menu d'avancement du détartrage, où est-ce que j'en suis par rapport à le nombre d'utilisations, le filtre à eau, est-ce que je dois le changer ou non, donc le filtre à eau qui je le rappelle, est directement dans le réservoir qui est sur le côté droite de la machine.
nettoyage en profondeur de la machine et carafaler, donc voilà, vidange des circuits, etc. Donc ça sont les options d'entretien. On aura les préférences, donc les préférences qui sont en quelque sorte des paramètres généraux, donc l'arrêt automatique, tous les combien de temps, donc 15, 30, 1 heure, 3 heures. Le signal sonore, est-ce qu'on veut activer ou désactiver ce signal sonore? Personnellement, je le désactive parce que je trouve qu'il n'est pas très agréable. Voilà. L'économie d'énergie, est-ce qu'on veut activer ou non le mode économie d'énergie? Température de l'eau, ça c'est bien, c'est intéressant. On peut choisir, personnaliser la température de l'eau entre basse, moyenne et haute. Sachant que la température de l'eau peut jouer sur certains arômes. Par exemple, si jamais on utilise une température trop basse, dans certains cas, ça va faire du café qui va être plutôt acide. Donc à ce moment-là, il faudra augmenter la température. Et si jamais on augmente trop la température, pareil, il y aura d'autres effets sur les arômes. Donc moi, je trouve que la température moyenne, qui est sélectionnée par défaut, est très bien pour le type de café que j'utilise. Généralement, c'est une torréfaction qui n'est pas trop forte, hein. C'est une torréfaction médium que j'utilise dans la plupart de mes cafés. Donc après, les paramètres du moulin, donc là, ça va être dans les références, il va expliquer, ça va être en fait une explication sur comment régler le moulin. Donc là, il explique par rapport aux couleurs obtenues sur le café, sur un espresso, etc. Sachant qu'il faut avoir un créma plutôt couleur noisette pour que ce soit, on va dire, un indicateur visuel que c'est bien réglé. Donc sous extrait, comment est-ce que s'il faut régler en fonction de si c'est sous extrait ou sur extrait, etc. Et avec la molette de réglage qui se trouve dans le bac dans la trémie du café. Voilà. Donc après, une fois qu'on a réglé la molette, c'est préconisé de faire un café ou de le faire plutôt pendant l'utilisation. Parce que si on serre la molette de réglage de café, eh bien, et qu'il y a du café, eh ben, ça va en fait faire pression au niveau des meules sur des cafés qui n'ont pas encore été concassés. Ce qui peut, à terme, si jamais on fait le réglage et puis on se dit je ferai le café demain, ça peut dérégler le moulin, ce qui est assez mauvais. Voilà. Donc toujours après dans les menus, je retourne dans paramètres de réglage, le moulin. Donc il y a la dureté de l'eau qu'on peut repersonnaliser, sachant qu'au premier allumage de la machine, ça le propose. Il y a une petite languette à passer dans l'eau qui permet de connaître la dureté de l'eau qui est fournie avec la machine. Donc là, on peut la régler. Voilà. Le paramètre des langues. Alors ça, forcément, on a le choix entre plusieurs langues. Et réinitialiser la machine sur ses valeurs d'usine. Ensuite, il y a le bouton Info qui permet de connaître des statistiques. Alors, combien de cafés ont été faits, etc., etc. Depuis que la machine a été réinitialisée. Numéro de série, support, etc., etc. Voilà. Donc ça, ce bouton, je pense avoir fait le tour de l'ensemble des menus de la machine. Et donc si vous voulez voir le test de la machine, je vous invite soit à consulter l'autre vidéo qui est dédiée réellement au test de la machine, ou alors de consulter l'article du blog qui est en description de la vidéo. Je vous remercie pour toute votre attention et vous dis à bientôt.